Quelle est la probe dans ce cas que x égale k? X, nombre de boules rouges tirées. Quelle est la probe qu'on a tiré k boules rouges? Alors, dans l'urne se trouvent des boules rouges de probe P et des boules noires de probe Q. Je tire de cette urne N boules. Quelle est la probe que parmi ces N boules se trouve K boules rouges? Quelle est la probe que X, nombre de boules rouges, égale à K? Bon, chaque fois je tire une boule rouge avec une probe P. Comme je tire K boules rouges, donc c'est P à la puissance K. Donc c'est P à la puissance K. OK? Alors, parmi N, j'ai dit qu'on a tiré K rouge. Donc les autres ne sont pas rouges, ça veut dire des boules noires. Il reste N moins K boules noires tirées. Chaque fois, je tire une boule noire avec une probe Q. Donc c'est Q fois Q fois Q, N moins K fois. Donc c'est Q à la puissance N moins K. Donc, P à la puissance K pour tirer K boule rouge, Q à la puissance moins K pour tirer N moins K boule noire. Mais n'oubliez pas que l'ordre intervient dans le tirage. Je voudrais distinguer les rangs ou bien les tirages qui nous donnent des boules noires des rangs pour les tirages qui nous donnent des autres boules. Donc, c'est KN, on choisit les tirages parmi N qui nous donnent les K boules rouges. OK? C'est KN هي نفسها إذا بدكم c'est N-K parmi N. يعني أو بدنا نميز ال K rouge parmi N أو ال N-K noir parmi N. C'est la même chose. Donc c'est la formule. شرحته تنقدر نحفظه. إذا عم بسحب K rouge chaque fois avec une probe P. الباقيين parmi N هن عددهم N-K de probe 1 P égale à Q. وتدخل الرام بين الروج والنوار c'est KN. D'accord? Donc, c'est la formule à rappeler. Bien sûr que K varie entre 0 et N et Q égale 1 moins P. Bon, أكيد PK, c'est une probe. Comme toutes les probes, c'est une valeur positive et de somme égale à 1. De somme égale à 1. Remarquons que la somme de PK, pour K allant de 0 à N, c'est NK, PK, QN moins K. هيدا منه إلا la formule de binôme. P plus Q à la puissance N. Mais comme P plus Q égale 1, je trouve la valeur 1. D'ici provient le mot binomial, car P indice K, c'est le quatrième terme d'un développement de binôme. OK? من هون اجت تسمية اللوا binomial. Bon, autre propriété, si x1, x2, xn, n variables aléatoires indépendants qui suivent chacune une loi de Bernoulli, leur somme suit une loi binomiale. C'est très important à rappeler. La somme des lois de Bernoulli n'est autre que la loi binomiale. xi, c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Quand on fait la somme de n variables aléatoires de ces variables. Donc, cette somme suit une loi binomiale de paramètre np. Comme déjà dit, pour n égale 1, b1p, la loi binomiale, si on effectue un seul tirage, n'est autre que la loi de Bernoulli. D'accord? À partir de cette relation qui se trouve entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli, x égale somme de xi à i allant de 1 à n, je peux déduire toutes les caractéristiques de la loi binomiale à partir des caractéristiques de la loi de Bernoulli.
L'espérance mathématique de x, c'est l'espérance mathématique de xi, avec xi suit une loi de Bernoulli. L'espérance, la somme toujours égale somme de l'espérance. Déjà vu, l'espérance de la loi de Bernoulli égale P, donc on a une somme de NP. De même pour la variance, comme les xi sont totalement indépendants, la variance d'une somme égale somme des variances. La variance dans la loi de Bernoulli égale PQ, donc la somme, ça fait NPQ. Fonction génératrice dans la loi de Bernoulli qu'un UP plus Q, une fonction génératrice de somme égale le produit de la fonction génératrice. Il y a une fonction génératrice de x1 plus x2 et une fonction génératrice de x1 fois la fonction génératrice de x2 au même point U. إذا هون عندي produit n la même valeur UP plus Q. Ça fait UP plus Q à la puissance n. Je déduis la fonction caractéristique, on remplace U par EIT. Est-ce que la somme de deux variables aléatoires indépendantes qui suit chacune la loi binomiale est aussi une loi binomiale? Mais faites attention, la réponse est oui, mais faites attention. On a la même proba d'avoir une rouge ou bien de succès. Ce qui change, c'est le nombre de tirages effectués. X1 dépend de N1, dans cette variable, on effectue un tirage, mais chaque fois, la proba de succès égale P. Dans la variable X2, on effectue un deux tirages, mais de même probabilité de succès qui est égale à P. Dans ce cas, la somme X1 plus X2 suit aussi une loi binomiale de paramètres N1 plus N2, le nombre total de tirages dans les deux variables, et P, qui est la proba de succès. Démonstration facile, j'utilise la fonction génératrice. Fonction génératrice de x1 plus x2, qui est le produit de la fonction génératrice. Chacune possède une fonction génératrice EP plus Q à la puissance N1 pour la première et EP plus Q à la puissance N2 pour la deuxième. Ça fait EP plus Q à la puissance N1 plus N2. Je vous rappelle, toujours on peut déduire la loi à partir de la fonction génératrice. هذا مرة نسأل بالامتحان. OK? À partir de la fonction génératrice, de la forme de la fonction génératrice, on peut déduire la loi. أنا بعرف إنه اللoi binomiale a une fonction génératrice de la forme UP plus Q à la puissance n. Le coefficient للU هو ال P والpuissance للUP plus Q هو ال N. إذا البارامتر هو NP. ها شو طلع معنا الفونكسيون جينيراتريس UP plus Q à la puissance N1 plus N2. إذا الكويفيسيون للU هي البارامتر P والpuissance لهالفاكتور هو البارامتر N1 plus N2. إذا الاثنين بارامتر de la loi binomiale. Donc la somme X1 plus X2 suit une loi binomiale de paramètres N1 plus N2 P. C'est vrai pour la somme de deux variables indépendantes, reste vrai pour plusieurs variables totalement indépendantes de la loi binomiale. Table de la loi binomiale. La loi binomiale est une loi tabulée. Elle possède une table, cela veut dire sans utiliser la proba que x égale quand, on peut chercher la proba sans faire aucun calcul. Exemple. طلع التابل. Voilà, c'est la table. C'est la table BNP. Donc, dans la première colonne se trouvent les valeurs de N. Et dans la première ligne se trouvent les valeurs de P. Dans la deuxième colonne, je trouve les valeurs de K. K allant de 0 à N, yani pour N égale 8, les valeurs de K allant de 0 à 8, ainsi de suite. P ici varie entre 0,1 et 0,5, ممكن تاخد jusqu'à les valeurs
0,9. OK? Par exemple, alors comment on utilise cette table? Si x suit une loi binomiale de paramètre 10, 0,5, cela veut dire n égale 10 et la proba égale 0,5. Donc, je travaille dans ce paragraphe. On a ici n égale 10, p égale 0,9 se trouve ici dans cette colonne. Quelle est la proba dans ce cas que x égale 3? Yani k égale 3. La proba que x égale 3 selon cette table. Pour k égale 3, la proba que x égale 3 égale 0,1172. OK? 0,11. Donc, comment je cherche? D'abord, je fixe la valeur de n. Et l'intersection entre la valeur de k égale 3 et la valeur de p égale 0,9 nous donne 0,1172. Donc, c'est la proba que x égale 3, 0,1172. De même, on peut chercher la fonction de répartition. Par exemple, f de 4, c'est la somme de la proba que x égale 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc, la somme de ces 4 valeurs nous donne f de 4. Même valeur de n et p. F de 4, c'est la proba que k égale 0 plus la proba que k égale 1 jusqu'à la proba que k égale 4. Donc, c'est la somme des 5 premières valeurs dans la dernière colonne ici. OK? C'est la somme de 5 premières valeurs nous donne f de 4. Le but de cette table, c'est de faciliter le calcul. Au lieu de faire aucun calcul, on peut avoir la probabilité demandée. OK? في أسئلة حول التابل ولا واضح؟ Bon. Bon, je fais la loi multinomiale et j'arrête. La loi multinomiale, de même, c'est une parmi les familles de la loi binomiale. OK? كلمة binomial, ça veut dire on a deux possibilités. Bi, ici on a multi. Donc, on a plusieurs possibilités pour chaque tirage. On dit qu'un vecteur aléatoire V de variables aléatoires discrètes xi suit une loi multinomiale de paramètres respectivement P1, P2, Pk, respectivement pour les variables x1, x2, xk. Donc, c'est un vecteur appartient à l'intervalle 0,1. Cette loi notée par mu np. Vous allez ملاحظين même paramètre n et p. N, c'est le nombre de tirages effectués, mais P ici, c'est un vecteur de probabilité de toutes les variables x1, xk. Bon, قبل ما نطلع الفورمول تنفهم شو عم نعمل. On tire successivement avec remise. N boules successivement avec remise. Même condition qu'on a déjà vue dans la loi binomiale. Puis ordre, puis répétition. Je tire n boules d'unure contenant des boules de couleur 1, de couleur 2, de couleur K. Donc, on a K possibilités pour chaque tirage. OK? On a des boules de K couleurs différentes. Par exemple, la probe de tirer une boule de couleur 1 est P1. La probe de tirer une boule de couleur K est PK. La somme de toutes les probes égale à 1. مثل ما كان عندي قبل deux possibilités. واحدة de proba P والثانية de proba Q égale 1 moins P, mais toujours la somme des probabilités. Donc la somme de c'est PK proba égale à 1. Quelle est la variable aléatoire XI ici? XI, c'est la variable qui représente le nombre de boules de couleur I tirées parmi N. J'ai tiré N boules. Alors parmi ces N boules, quel est le nombre de boules de la couleur I tirées, donc noté par XI, nombre de boules de couleur I tirées parmi N. Alors, quand on dit x1 égale petit x1, ça veut dire j'ai tiré x1 boule de la couleur x de la couleur 1.
K égale petit xk, ça veut dire j'ai tiré xk, un nombre égal à xk, boule de la couleur K. OK? Ainsi de suite. Et comment je trouve la proba que x1 égale petit x1, x2 égale petit x2 jusqu'à xk égale petit xk? Même si on distribue n boules dans k cases, de façon que dans la première case se trouvent toutes les boules de la même couleur 1. عدد x1. إذن, on a tiré petit x1 boule de la couleur 1. De même, dans la deuxième case se trouvent toutes les boules tirées de la couleur 2, ainsi de suite. Dans la quatrième case se trouve xk boules de la couleur k. La somme de toutes ces boules est égale à n. Alors, comment je distribue ces n boules dans ces k cases, de façon que dans la première case se trouve x1, dans la deuxième x2, dans la quatrième xk, n'est autre que la définition de la permutation avec répétition, qui est factoriel n sur factoriel x1 par factoriel x2 par factoriel xk. Mais n'oubliez pas que chaque fois que je tire une boule de couleur 1 à une proba égale P1. Comme j'ai tiré x1 boule de la couleur 1, donc c'est P1 fois P1, x1 fois. De même pour la deuxième couleur, de même pour le quatrième couleur. xk, ça veut dire on a tiré xk boule de la couleur k chaque fois avec une proba pk. Donc ça fait pk à la puissance xk. D'ici provient la formule. بدون ما اشرح ما كنتوا فهمتوا الفورمول. إذا la proba que grand V égale petit v. شو هي grand V petit v? Grand V هو le vecteur de la variable aléatoire. Ou le petit v est la valeur prise par chacune de ces variables. OK? Égale factoriel n sur factoriel x1 jusqu'à factoriel xk multiplié par p1 x1 plus jusqu'à pk xk. معنى اثنين conditions. معنى le n هو somme de toutes les valeurs de x1 jusqu'à xk, ou somme de toutes les probas égale à 1. OK? بس noter que la loi marginale de xi إذا معنا لوا ملتينوميال للx1 xk فيني استنتج اللوا مارجينال لأي variable aléatoire qui contient dans ce vecteur. بصير هو اللوا بينوميال بالبارامتر npi. يعني هون x1 suit une loi binomiale de paramètre np1 ainsi de suite. طيب, si les xi suivent chacune une loi multinomial de paramètres P, alors leur somme, si on fait n variables aléatoires suivant chacune une loi multinomiale de paramètres P, leur somme suit aussi une loi multinomiale de paramètres NP. Et dans la somme de deux variables aléatoires N1P, N2P, leur somme suit une loi binomiale de paramètres N1 plus N2P. C'est la même chose. Caractéristique, نفس الcaractéristique pour la loi binomial. الفرق انه هون عندنا فيكتور. الاسبيرانس هو n p, p هو فيكتور de p1 jusqu'à pk. الفاريانس هي npq, p والq هن فيكتور. فونكسيون جنراتريس كانت باللوا بينوميال p plus q. هون عندي plusieurs p, p1 jusqu'à pk. Donc p1 u1 plus p2 u2 jusqu'à pk uk à la puissance n. Ou une fonction caractéristique, il suffit de remplacer U par EIT. Exemple, je termine par cet exemple. On jette 8 fois un dé équilibré. La probe d'obtenir le 5 et le 6 2 fois chacun et les autres résultats chacun une seule fois. يعني زتيت الزهر من مرات حصلت مرتين على 5 مرتين على 6 والباقيين 1 1 1. Quelle est la probe que x1 égale 1, x2 égale 1, x3 égale 1, x4 égale 1, x5 égale 2, x6 égale à 2, j'applique la définition, okay, de la loi multinomiale. Factoriel 8 sur factoriel 1 par factoriel 1 par factoriel 1 par factoriel 1 par factoriel 2 par factoriel 2. Mais n'oubliez pas de multiplier. On a un dé de face. On a un dé de face 1, ok, de face 1, de probe 1 sur 6.
OK? 1D de phase 2 de probe 1 sur 6, ainsi de suite. Mais 2D de phase 5, chacune de probe 1 sur 6, donc 1 sur 6 au carré. 2D de phase 6, chacune de probe 1 sur 6, donc 1 sur 6 au carré. Donc, cette distribution suit une loi multinomiale de paramètres N8, nombre de lancements, et les probes de 1 à 1 sixième pour toutes les probabilités, pour toutes les phases. OK, je termine. في أسئلة؟ هل عنده سؤال؟ كل حال راجعون وإذا حدا عنده سؤال بيرجع بيقول لي. Bon courage.